Et salut à tous. Ben, c'est juste une petite exhortation, petite pensée comme ça. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, c'est parti. Vous voyez, ce matin, je me suis vraiment réveillé en fait avec la pensée de la persévérance en fait, de l'autorité et d'aspirer en fait à vraiment la conviction en fait de cœur, aspirer à voir ce que la parole de Dieu dit. Les décrets de l'Éternel. Tu vois, ce matin, en fait, je me suis réveillé et par exemple, voilà, l'enfant, elle disait j'ai mal aux oreilles. Donc en fait, moi, j'ai résolu dans mon cœur, je me suis positionné, en fait, et tant que j'avais pas vu en fait la manifestation, j'ai pas lâché dans la prière. Alors, je me suis dit, je pars pour 1 heure, tu vois. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu es guéri. En fin de compte, comment ça s'est traduit, c'est que je me suis levé, boum, j'étais directement en langue. Bon, déjà, j'avais fait un rêve où en gros, on montrait que j'avais un accident de voiture et que, en fait, en gros, les enfants, ils étaient préservés, il n'y avait aucun mort, aucune séquelle. Donc, en fait, déjà, cet esprit m'avait comme rassuré, déjà. Et en fin de compte, boum, ma fille, elle se réveille en pleurs, elle a mal, boum, moi, je décrète. Comment je me positionne par rapport à la guérison? En fait, pour moi, déjà, j'étais plus en mode chasser, en fait, un esprit d'infirmité. Donc, en fait, je me suis positionné en mode, tu quittes, t'as pas le choix. Et je répétais toujours la même phrase, en fait, enfin, toujours les mêmes mots, je restais en langue, je disais, tu quittes, tu brûles. Tu quittes, tu brûles. En fait, c'était ça, tu quittes, tu brûles. Et après, j'ai pris, en fait, tu pries comme ça, t'arrêtes, tu demandes à la personne si elle a mal, ou si elle a pas mal, voilà, boum, et elle a encore mal, d'ailleurs de toute façon elle le manifeste, hein. Je recommence, tu quittes, tu dégages, tu brûles, tu quittes, tu quittes, voilà. Et après je suis resté, j'ai résolu dans mon cœur, genre il était 8h36, j'ai dit je prie en langue jusqu'à 9h36, et voilà, et c'est ce que j'ai fait, et après j'ai plus vu aucune manifestation, maintenant tout va bien, et dans la joie, tout ça. Donc voilà, tout ça pourquoi ? Tout ça pour introduire en fait la pensée de justement de quand tu as résolu quelque chose dans ton cœur qui est en Christ, qui est en accord avec la parole de Dieu, tu ne dois plus entendre aucune autre voix, tu vois, tu dois demeurer en fait ferme dans cette parole. C'est vraiment important et tu verras le miracle, tu verras la guérison, tu verras la délivrance, tu verras la bénédiction. Voilà. Tu verras la gloire de Dieu. Et c'est pour sa gloire à lui, pour Jésus-Christ. C'est pas pour ta gloire à toi. Voilà, moi je dis ce que je reçois là. Hein. Voilà, parce que ce que j'ai remarqué au fil de ma marche avec le Christ, et ce que j'ai vu encore justement des situations ça hier, avant-hier, bref, des paroles qui ont pu être dites par certains frères et sœurs que je côtoie, qui sont parfois encore très charnels. Voilà, on est plus ou moins charnel dans le corps de Christ, il y en a qui sont plus ou moins spirituels, plus ou moins charnels. En fait, c'est que tu peux être convaincu, tu peux être absolument convaincu de quelque chose. En fait, même carrément, tu peux même entendre, c'est ce que disait un frère là, en fait, tu peux même carrément entendre une prédication, je sais pas quoi, qui soi-disant, en fait, selon toi, en fait, c'est genre tu vas dire, ça m'a parlé, ça m'a fait du bien, ça a fait écho avec quelque chose que j'ai vécu, tout ça. Mais en fait, il faut savoir que tu peux être complètement à côté de la plaque. Tu peux être complètement en dehors de la parole de Dieu. En fait, la personne qui t'a enseigné là, en fait, elle peut être complètement en dehors de la parole de Christ. Il faut bien comprendre ça. En fait, tu peux être convaincu, absolument convaincu de quelque chose qui n'est pas la vérité, en fait. Et ça peut même mettre, en fait, carrément, même moi, c'est ce que le Saint-Esprit m'a appris. C'est une des révélations que j'ai eues, et je vous le dis, hein, quand ça va sortir au grand jour avec puissance, je sais que je vais être persécuté, mais ce sera pour la gloire de tous. Tu peux même être convaincu en fait de choses, d'une science en fait terrestre, qui en fin de compte est un gros mensonge, qui n'est pas du tout réel, c'est de la fiction, mon ami. Hein, par exemple, il y en a qui sont convaincus que les extraterrestres existent, c'est de la fiction. Les extraterrestres ne peuvent pas exister, pourquoi ? Parce que c'est en désaccord complet avec l'évangile, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça j'en ai déjà parlé, hein. Je vous renvoie sur les vidéos sur les 5 grands mensonges là, voilà, terre plane, tout ça là. En fait, tout ce qui n'est pas en fait en accord, en fait tout ce qui vient dans le monde naturel, en fait toute science en fait qui vient contredire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tout ce qui va dire par exemple la terre elle fonctionne comme ci comme ça, les arbres
voilà, si quelqu'un il vient commencer à te sortir, ouais, dans tel arbre, il y a de la sève bleue en fait qui coule dans cet arbre-là. C'est pas de la sève transparente ou jaune selon la saison. Non, c'est de la sève bleue, voilà, parce que c'est un arbre particulier qui donne des fruits qu'en hiver, et cet arbre-là, il permet de guérir les yeux, voilà. Voilà. Et ben, en fait, faut savoir que ce qui concerne les sciences, la sagesse humaine, les sagesses de ce monde terrestre, en fin de compte, une des bases, en fait, c'est que tant en fait que tu n'en as pas vu la preuve physique, tu ne l'as pas palpé, tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas vu, et ben en fait, tu ne dois pas y croire. Tu comprends ? C'est le contraire en fait de la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est une folie pour la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, c'est par la foi en fait. Mais c'est pareil, elle doit être amenée à la manifestation. La preuve en fait de la sagesse d'en haut, de la science d'en haut, en fait, c'est le miracle. C'est la manifestation dans le monde d'en bas. C'est pour ça que moi, parfois, j'exhorte les gens à être comme Thomas. En fait, Thomas, c'était pas mauvais, hein, ce qu'il a fait. Hein. C'était juste humain. En fait, parfois, quand t'es pas arrivé encore à un stade de maturité, c'est normal, en fait, d'aspirer à la manifestation des choses, de croire les choses, en fait, qu'une fois que tu les as vues. C'est tout à fait normal, tu vois. T'as le droit, en fait, de pas faire confiance, par exemple, à quelqu'un, à un frère et une sœur, tant que ça n'a pas été prouvé, en fait, dans sa vie, que la personne, elle a pas prouvé, en fait, qu'elle a pris au moins 1 heure par semaine. Encore, je suis gentil. Pour toi, tu vas pas commencer, par exemple, à lui confier, je sais pas moi, tes enfants, ou lui confier ta voiture, tu vois. Par exemple, là, en ce moment, tu vois, ça fait des mois qu'on vit en petite communauté. Là, voilà, la personne avec qui on vit, j'ai pas de souci, je peux lui confier ma voiture, tu vois. Je peux lui confier mes enfants, parce que je sais que ça a été éprouvé dans le secret. Voilà. En tout cas, voilà, c'était juste une petite exhortation comme ça. Hein. Voilà, juste pour finir. Ce que je voulais dire aussi, je vais pas aller trop loin, mais vous voyez, par exemple, moi, pourquoi je crois pas en... par exemple, voilà, moi, ça va peut-être vous paraître fou, hein, si vous connaissez pas ma chaîne YouTube, ce que je vais dire, mais moi, pourquoi je crois pas, par exemple, en l'espace, ou je crois pas en la boule planète, là, hein, la Terre qui serait une boule, ou la gravité, je sais pas quoi, parce que, tout simplement, parce que, moi, j'y croirais, quand je serais allé sur la Lune, par exemple, voilà, quand tu me permettras, en fait, quelqu'un me dira un jour, voilà, j'ai inventé une fusée, puis tiens, viens monte dans ma fusée, et puis viens, on va aller ensemble dans l'espace, voilà. Voilà, peut-être que j'y croirais, tu vois. Mais pour l'instant, les choses terrestres, tant que je les ai pas vues, je suis désolé, il y a des sciences, moi j'y crois pas, parce que la base de la science, c'est l'observation, le toucher, tu vois, c'est... La vraie science, en fait, elle amène les choses à l'observation, au toucher, et voilà, en fait, c'est palpable, quoi. Mais la science d'en haut, en fait, pour nous qui sommes encore en bas, en fait, c'est par la foi. Alors, il y a des choses, c'est sûr, il y a des choses, certes, comme Abraham, tu les espères, tu les toucheras jamais de tes doigts, par contre, tu sais que tu les espères pour tes enfants. Mais il y a des choses, par exemple, quand c'est pour la guérison ou la chasse et les démons, tout ça, tu dois, en fait, être ferme et aspirer de le voir là, de ton vécu terrestre. C'est clair et net, tu vois. Jésus, il a dit, vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris. Donc voilà, en tout cas, soyez encouragés, fortifiés. Allez, ciao.